Hello les amis, je vous retrouve pour une vidéo d'analyse stats et rentabilité de l'ouverture des 5 packs d'avant-première de l'édition Ikoria, la terre des Behemoths. Je vais tout vous dire dans cette vidéo. Alors c'est vrai que ça fait quand même pas mal de temps qu'on se pose des questions sur la rentabilité ou non de certains produits, que ce soit pour Magic the Gathering ou d'autres jeux de cartes à jouer. Donc là j'ai fait fort, j'ai pris 5 packs AP en même temps d'une ancienne édition. Alors moi j'ai pu les avoir en réduction, mais je me suis basé sur des prix d'achat réels, et voilà, comme ça évite le côté je dirais un peu chanceux d'avoir telle ou telle chose dans un pack, donc ça reflète pas forcément la réalité. Là avec 5 packs AP, ça permettra de faire une moyenne, et donc vous avez pu découvrir la vidéo de l'ouverture de ces 5 packs AP sur ma chaîne YouTube hier, et donc je vous invite à la regarder. Si vous ne l'avez pas vu, vous avez le lien dans la description de cette vidéo ou à la fin de cette vidéo, et donc là je vais tout vous dire sur cette ouverture, les prix, la rentabilité, le nombre de cartes obtenues. Ouais, vous allez tout savoir, et c'est super intéressant. Alors le général, un pack AP, c'est environ 25 euros le prix d'achat. J'ai fait je dirais environ. Et ce qui fait pour 5 achetés, ça ferait 125 euros. Si vous en achetez plusieurs, il y a la possibilité d'avoir des réductions. Moi, je les ai eu en réduction, hein, beaucoup moins cher. Des fois, il y a des soldes avec des super réductions. C'est à profiter ou pas. Donc, un contenu de 5 packs AP, c'est donc les 5 additionnés, c'était 30 boosters de 16 cartes, puisqu'il y a 6 boosters par pack AP. 5D compteur de points de vie, un papa capé, plus 5 cartes promo. Là, ça démultiplie un peu les chances d'avoir de belles cartes, et vous allez le voir par la suite, c'est très parlant. Donc ce qui fait 125 euros d'achat, ce qui donne 485 cartes environ, soit 26 centimes d'euros d'achat par carte. Donc il faut avoir des valeurs au-dessus, tout simplement. Donc effectivement, si on a une flopée de cartes à 2 centimes, il va falloir avoir de belles cartes à côté pour être rentable, et vous allez voir, il y a de belles surprises avec ces chiffres. Alors, ce qui est intéressant en premier, c'est de savoir le nombre de cartes que j'ai pu avoir différentes. C'est surtout, ça s'adresse surtout aux collectionneurs. Dire voilà, vous achetez 5 packs AP, ça fait 125 euros à peu près de dépensés. Combien vous avez de cartes différentes de l'édition ou pas. Alors, dans le pack AP numéro 1, j'avais quand même eu 66 cartes communes, 62 différentes. Et sinon, voyez, j'ai à peu près, à quelques chiffres près, le même nombre de cartes communes et de cartes communes différentes dans les 5 packs AP. Ça, c'est très intéressant. Les peu communes, à part le numéro 3 où j'en avais que 15, j'en ai eu que des différentes, j'ai pas eu de double dans les packs AP. Les rares, c'est pareil, il n'y a que le 1 et le 2, j'ai eu un peu moins de rares, les autres c'est 6. Et les mythiques, j'en ai eu une dans le pack 1, une dans le pack 3, mais j'ai eu que 2 mythiques en 30 boosters. Alors effectivement, les amis, vous achetez une boîte de 30 boosters d'extension, vous aurez plus de mythiques que j'ai eu en 5 packs AP. C'est comme ça. J'en ai eu 2, je parle en version normale, mais j'en ai eu aussi une en version extra. Et c'est là qu'on va regarder, c'est qu'il y a très peu de cartes extra. Alors effectivement, pour 125 euros, ça vaut peut-être pas le coup. Autant aller taper dans une boîte de 30 boosters d'extension, vous aurez plus de chances d'avoir de belles cartes. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Après, il faut voir aussi le côté rentabilité. Alors les foils, effectivement, j'en ai pas eu énormément, comme vous pouvez le voir. J'en ai eu 4, 5, 6, 7. 7 en 5 packs AP. Vous achetez une boîte de 30 boosters d'extension, vous en avez plus de 30 parce que vous en avez un par booster d'extension. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Les jetons, j'en ai eu à peu près le même nombre, la promo, et voilà. Les cartes diverses, donc ce qui est quand même intéressant, c'est si vous en achetez un, après c'est vous et votre chance, vous avez quand même un grand nombre de cartes différentes. Alors le total de ces cartes, c'est là que ça devient intéressant. J'ai eu 324 cartes communes de l'édition, je parle que des cartes de l'édition, 120 différentes sur les 127, j'ai eu 94,49% des cartes communes de l'édition. Les peu communes 83, 54 différentes sur 84, ce qui fait 64%. Vous voyez, il y avait 84 cartes différentes, j'en ai eu 83, ça aurait été difficile d'avoir même toutes les cartes peu communes. Les rares, j'en ai 27, dont 21 différentes sur les 54, 38%. Les mythiques, j'en ai eu 2 sur 15, 13%, ce qui fait un total de 436 cartes de l'édition, 197 différentes sur 280, 70%. Avec 5 RAP, j'ai eu 70% des cartes de l'édition. Il faudrait aller peut-être comparer avec une ouverture de 30 boosters d'extension, mais je dirais que même si vous avez peut-être plus de cartes grâce à 5 packs AP, c'est pas forcément ce qui va être
parlant en fait, parce qu'avec 30 boosters d'extension, vous pouvez aspirer à des cartes beaucoup plus importantes. Il y a des hard cards, des cartes différentes, des cartes de liste, enfin bref. Les cartes extra, j'en ai pas eu beaucoup. Alors, les communes, j'en ai eu 3 sur 6, 50%, les peu communes, 7 sur 20, 35%, les rares, 1 sur 59, et mythique, 1 sur 22, j'ai pas fait le total parce que c'était très faible, ça fait quand même que 12 cartes, comme vous pouvez le voir, sur 107, ce qui fait à peine un peu plus de 10% des cartes. Donc le total des cartes, les amis. J'en ai eu 209 différentes sur les 387 qui sont édition plus extra, 54% des cartes. J'ai eu 92% des cartes communes, 58% des peu communes, 19% des rares et 8% des mythiques. C'est pas terrible. Pour les jetons, j'en ai eu 53%, j'en ai eu 7 différents sur les 13. Voilà, c'est pas forcément du super stade pour 125 € dépensés. Par contre, si vous achetez un pack AP, c'est vous et votre chance. Voilà, maintenant je vais rentrer dans les chiffres. Les chiffres des packs AP. On va commencer déjà par les cartes de valeur. Alors vous avez pu le voir dans les vidéos, le pack AP 1 et 2, j'ai pas eu de cartes, je dirais des grosses cartes qui sont à plus de 5 €, enfin bref. J'en ai pas eu. Donc là, ça va vous permettre après de voir un petit peu, sans avoir des cartes de grosse valeur, combien a la valeur du pack AP. Voilà, tout simplement. Mais dans le numéro 3, j'ai fait fort, j'ai eu en promo le terrain promo Triome de Zagot, qui est coté à 13,11 €. En blanc, j'ai eu Magistrat de Dranit à 5,65 € et Typhon de Requin, je l'ai eu en bleu et foil en plus à 15,69 €. Donc en plus, c'est la version foil. Donc ça, dans le temps, ça peut que monter. Donc c'est vraiment un pack AP numéro 3 exceptionnel. Vous allez voir après dans les chiffres. Dans le 4, j'ai eu Magistrat de Dranit aussi à 5,65 €. Le Triomphe d'un Data à 8,64 €, c'est un terrain. Et dans le pack numéro 5, j'ai eu le Triomphe de Rograin, un terrain à 16,25 €. Alors ce qui était justement intéressant, contrairement à d'autres éditions, c'est que j'avais repéré ces terrains qui avaient une certaine cotation, et comme ce sont des cartes rares, il y a quand même des chances de les avoir dans les packs AP. J'en ai eu plusieurs, un en promo, deux en version normale, et c'est vrai que ça peut grandement aider ces cartes. Ces cartes, ça peut aider à avoir une belle valeur. Dans les éditions où les terrains en ont moins de valeur, c'est plus risqué, je dirais. Moi, c'est ce que je constate. Hein, c'est ce que je constate. Alors, la valeur de ces packs AP, c'est parti pour le numéro 1. Vous avez vu, 1 et 2, j'ai pas eu de carte valeur. Donc, moi, j'ai mis les chiffres, on va dire, globaux. Je vous donne les totaux dans la page d'après. Alors, pour le pack AP numéro 1, les 66 communes, 4,27 €. J'ai eu quand même une mythique qui est à 4,78 €. Alors, je ne l'ai pas indiqué dans les cartes de valeur parce qu'elle était en dessous de 5 € tout simplement. Mais vous voyez, j'ai eu quand même les peu communes, 3,07 € sur les 18 cartes. C'est là où les peu communes, j'ai eu le nombre de peu communes qui ont le plus de valeur. Sinon, pour les autres, vous voyez, que ce soit en termes de communes, c'est à peu près tout autour de 4 € le total. Les peu communes, les autres, c'est 1 € et quelques. Et les rares, là, effectivement, j'ai pas eu grand chose dans le pack AP numéro 1, dans le 2 non plus, comme vous pouvez le voir, mais dans le numéro 3, avec les rares que vous avez vus, j'ai eu 23 € de valeur, le 4, 15 € et 21 € dans le 5, là, c'est là où ça fait de la grosse valeur, effectivement. Côté extra, les amis, côté extra, ben, à part cette mythique dans le pack AP numéro 2 à 2,82, c'est vrai que, effectivement, j'ai eu une mythique dans le 1 et dans le 2, mais j'ai pas eu de carte de grosse valeur, ou moyenne valeur, donc c'était, voilà, c'était moyen, on va dire. Mais sinon, côté extra, c'est pas terrible, les valeurs sont très faibles. Les jetons, bon, c'est une certaine cotation. Les promos, les amis, la fameuse promo du pack AP numéro 3 à 13,11 €, et forcément, ça va gonfler les stats. Donc, comme vous pouvez le voir, le pack AP 1, pas de grosse valeur, mais une masse de valeur générale. Le pack AP 2, c'est un peu pareil, mais je dirais qu'il est un peu plus faible comme ça de visu que le pack AP 1. Le pack AP 3, j'ai tout cassé. Des super cartes. Le 4, une très bonne carte. On va voir ce que ça donne avec une très bonne carte. Et le 5 aussi, mais peut-être un peu mieux que le 4. À voir. Maintenant, je vous amène dans les totaux, les amis. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'on a quand même analysé 5 packs AP différents. J'aurais pu en prendre 10. Bon, je me suis dit, je vais m'arrêter à 5. Faut peut-être pas exagérer non plus. Alors, surtout que j'avais déjà fait une ouverture d'un pack AP d'Ikoria, la Terre des Méhémotes. Le pack AP numéro 1, valeur 17,11 € de rentabilité sur un achat à 25 €, ce qui fait moins 7,89 €. Le pack AP 2, 15,15 €, on revient en arrière. Dans le 1, j'avais eu une mythique à 4,78, mais le reste c'était du courant. Dans le 2, j'avais une mythique extra à 2,82, le reste c'était pas terrible. Donc on se retrouve avec des packs AP qui sont négatifs.
Ça arrive, c'est une question de chance, mais c'est à très court terme, les amis. Même si c'est une édition qui a déjà 1 ou 2 ans, je dirais que sur le long terme, forcément, vu qu'il y a 2 mythiques, c'est des cartes qui vont prendre de la valeur, ou d'autres cartes qui vont prendre de la valeur, ça va peut-être pas monter autant qu'on peut l'espérer, mais voilà. Moi, pour moi, le pack AP, c'est pas forcément le meilleur produit d'un point de vue rentabilité. Je trouve que c'est plutôt moins pire, on va dire, que ce que ça pourrait être. Et alors, le 3, là, c'est l'explosion totale, c'est 44 €. 48 de valeur, plus 19,48 €. Alors forcément, ce pack AP numéro 3, comme vous allez voir, avec un terrain promo foil, une carte blanche, une carte bleue rare foil qui est exceptionnelle, c'est je crois la carte rare qui est la plus cotée de l'édition, autre que les terrains. Donc ça fait exploser la cotation de ce pack AP qui donne une rentabilité à plus 19,48. Voilà. Et dans le 4 où j'ai eu quand même une super carte, dans le 4, j'ai eu quand même deux terrains, une cotée à 5,65, une à 8,64 en plus du reste, et ce qui donne une cotation à 24,53 malgré ces deux terrains, vous voyez, malgré ces deux cartes qui sont plutôt intéressantes. Je suis à négatif à moins 0,47 malgré ces deux cartes. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Pack AP, il faut vraiment avoir des super cartes pour être rentable. Et le dernier pack AP, effectivement, là j'ai eu le Triomphe de Rograin à 16,25 € cotation. Voilà, là ça me donne 29,70 € au total, ce qui fait 4,70 €. Voilà. Au total, les amis, de ces 5 packs AP, donc la moyenne est intéressante, ce qui fait 130,97 € de valeur minimum, parce que je dis bien c'est le minimum, je prends toujours les prix minimum, parce que c'est pas intéressant de prendre des prix moyens. Après, en vendant à des prix moyens, vous pouvez vendre à 150, 160 € si vous revendez vos cartes, ça finira par partir bien sûr, mais moi je prends toujours les prix minimum pour faire une référence. Et ben je suis quand même rentable sur ce prix d'achat à 5,97 €. Alors moi je trouve que j'ai eu peut-être un peu de chance, mais c'est vrai que d'ouvrir 5 packs AP, ça permet de lisser, de faire une moyenne, comme vous pouvez le voir. Les premiers packs AP, pas de cartes super intéressantes, rentabilité assez loin. Le quatrième, quelque chose d'intéressant, je suis quasiment à la rentabilité. Le cinquième, une très bonne carte, je suis dans la rentabilité. Et le troisième, où là j'ai eu vraiment du lourd, donc ça arrive de temps en temps d'avoir du lourd, et vraiment très rentable, ce qui fait que grâce à ce pack AP numéro 3, je suis rentable sur la totalité des packs. Alors moi j'ai pas payé 125 €, j'ai profité justement des soldes pour les avoir, limite c'était 40% de moins. Donc vous voyez, j'ai doublé ce que j'ai mis, parce que je les ai payés, je sais plus, 70, 75 € au total, 75 € je sais plus à peu près. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée, mais ça aussi c'est une vidéo qui se reflète sur une sortie. S'il y a une sortie, voilà, c'est les prix que vous allez payer lors de la sortie. Donc si vous voulez les amis, moi je suis bien content d'avoir pu vous faire cette analyse, vous proposer vraiment l'analyse de 5 packs AP, 5 produits, comme ça permet de se rendre compte un petit peu de je dirais, côté chance ou pas, et puis en même temps de faire une moyenne. Comme vous pouvez le voir, cette analyse montre très bien ce que vous pouvez trouver. Effectivement, dans le pire des cas, j'ai eu 2 mauvais packs, c'est 15 € de valeur, mais court terme, hein, parce que sur le long terme, ça peut être intéressant. En même temps, ça vous permet d'avoir des cartes de l'édition, mais c'est pas le produit qui me paraît le plus intéressant. Si vous êtes collectionneur, pour moi, c'est les boosters d'extension. Vous aurez beaucoup plus de cartes foil, beaucoup plus de cartes un peu diverses, même si vous avez moins de cartes différentes que si vous achetez des packs AP. Moi, je pense que d'un point de vue collection, c'est plus sympa, c'est plus fun, et après, d'un point de vue valeur, c'est une question de chance. Si vous achetez un seul pack AP, vous voyez, vous aurez peut-être pas beaucoup de chance, pas beaucoup de rentabilité. Par contre, vous avez des cartes, si vous êtes joueur, vous avez des cartes, vous allez pouvoir jouer avec les nouvelles cartes, les découvrir. Donc tout se vaut pour moi. Voilà, c'est un produit qui est pas ni très bon ni mauvais, c'est un produit qui est bien pour tout le monde en général. Si vous êtes collectionneur ou investisseur, ça sert à rien d'en acheter plusieurs, ou alors vous en achetez 40, mais encore ça dépend des éditions. Là c'était peut-être une édition qui permettait d'avoir une rentabilité si on en achète plusieurs. Il y a d'autres éditions où il n'y aurait pas ces fameux terrains qui sont un peu plus cotés, ça serait peut-être pas le cas. Donc voilà, c'est pas forcément un produit que je vais conseiller pour les investisseurs, mais c'est un produit de découverte pour les joueurs et éventuellement les collectionneurs. Ça peut être sympa d'ouvrir un produit, voilà. Après, c'est vous et votre chance. Voilà les amis, écoutez, c'était l'analyse de l'ouverture de 5 packs AP de l'édition Ikoria, la Terre des Behemoths, 5 packs AP, des packs d'avant-première de Magic the Gathering. Voilà, si vous voulez voir la vidéo de cette analyse, la vidéo d'ouverture de ces 5 packs, eh ben, je vous invite à cliquer sur le lien à la fin de cette vidéo ou dans la description de cette vidéo. Voilà, je les découvre, je les ouvre, je découvre les cartes en direct. Donc c'est vrai que je m'enflamme aussi avec les super cartes que j'ai pu découvrir. Et c'est toujours sympa. Voilà les amis, et ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.